C'était lorsqu'on a tourné pour le concours Je filme information. Mon collègue Teddy était en train de réaliser le Blue Buzzer. Donc c'est un cocktail enflammé. Et il a failli un petit peu mettre le feu avec des petites projections de flammes en fait par rapport au rideau derrière. Je suis actuellement en train de faire une mention complémentaire employé barman à l'école hôtelière d'Avignon. Avant d'arriver là, j'ai suivi un bac littéraire, suivi d'une réorientation dans une école hôtelière, celle d'Avignon, où j'ai fait un BTS ainsi qu'un bachelor en hôtellerie-restauration, donc un double diplôme en 2 ans. Et suite à ça, j'ai continué, je me suis spécialisé sur une mention complémentaire employé barman. On a des matières assez précises, c'est-à-dire que nous savons surtout de l'anglais, de la gestion, de la communication à la fois, sur tout ce qui va être des méthodes de vente, ainsi que de l'accueil clientèle, etc. Nous avons également de l'œnologie, puisque dans les établissements où nous allons travailler, ce n'est pas simplement des cocktails. Et ensuite, nous avons également du bar, sur la connaissance justement du monde du bar, ainsi que des travaux pratiques. Les débouchés sont assez divers, c'est-à-dire que nous pouvons à la fois travailler dans des palaces, dans des discothèques, des bars d'hôtel. Nous pouvons à la fois aller dans des clubs de vacances, entre guillemets, ou bien aussi ouvrir nos propres établissements. Pour ma part, ayant eu la chance au niveau de mon BTS d'avoir un petit peu des connaissances sur les alcools ainsi que des techniques de bar, ça n'a pas vraiment été une surprise. Le programme était un petit peu plus allégé que mon BTS, mais pas pareil, c'est une mention complémentaire au niveau CAP, ça n'enlève en rien de ses qualités ainsi que de l'apprentissage. Pour ma part, ça n'a pas été trop de surprise, non. Plus des connaissances approfondies. En alternance, nous n'avons pas de stage. En revanche, nous avons la possibilité de participer à des concours, que ce soit meilleur apprenti de France par exemple, ou bien j'ai eu la chance de passer le concours Brasseur de France. Avant tout, de l'assiduité et de la rigueur, puisque nous sommes dans une formation hôtelière, donc il faut quand même avoir un minimum de rigueur et d'assiduité rien que pour suivre les cours, ainsi que l'enseignement. Ensuite de ça, ça va être surtout de la curiosité et de l'écoute, surtout. Pour ma part, quand je suis arrivé en BTS, on est dans un monde qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne maîtrise pas tellement. Donc il faut surtout être à l'écoute des aînés. Et la curiosité, puisque le monde du bar, par exemple, des cocktails, est assez vaste, ce qui inclut une connaissance de divers produits, de divers cocktails qui sont de part et d'autre différents du monde. L'ambiance est très bonne, tout à fait. Surtout que ce qu'il faut savoir au niveau de cette formation, la moyenne d'âge est, on va dire, de 18-19 ans. Pourquoi ? Puisque pour pouvoir accéder à une mention complémentaire, il faut bénéficier d'un diplôme hôtelier, donc que ce soit CAP ou BTS, etc. Donc les tranches d'âge sont assez variées, allant de 18 ans à la plus haute qu'on avait, Anaïs, 25 ans. C'était lorsqu'on a tourné pour le concours Je filme information. Mon collègue Teddy était en train de réaliser le Blue Buzzer. Donc c'est un cocktail enflammé. Et il a failli un petit peu mettre le feu avec des petites projections de flammes en fait par rapport au rideau derrière. C'est pour ça. Alors oui, en semaine de cours d'alternance, donc nous avons toutes nos soirées. Contrairement à quand on est en entreprise où généralement les soirées, c'est plus le moment où on travaille. Sinon, de manière générale et globale, on a quand même sacrément du temps, que ce soit pour les cours, que ce soit pour nos activités personnelles. La chance sourit aux audacieux. Encore une fois, c'est un métier où il faut oser, tout en restant humble surtout. Mais derrière, il ne faut pas oublier non plus que comme pour toute formation, il faut travailler, il faut être rigoureux. On n'a jamais rien sans rien. Ce qui m'a plu, c'était surtout le côté mixologie. La mixologie étant le mélange d'alcool, si je puis dire. Et également le côté qui est rattaché à l'hôtellerie, c'est-à-dire de la prestance, de la rigueur, du cadre. Et surtout derrière, et ce qu'il ne faut pas oublier, la satisfaction du client et la communication. Étant issu d'un bac littéraire, j'ai été beaucoup axé sur les langues, ce qui fait que derrière, on a cette chance de pouvoir communiquer avec pas mal d'étrangers, de se créer un réseau aussi derrière et de surtout apprendre d'eux, comme à l'inverse.
Tout à fait. Que ce n'est pas seulement rattaché en France que nous pouvons aller, c'est également à l'étranger, que ce soit des palaces, que ce soit des discothèques, que ce soit des brasseries également. Nous avons la possibilité, grâce à l'anglais surtout, nos cours d'anglais, de pouvoir partir à l'étranger. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre professeur Céline Anoto nous a demandé une semaine avant de préparer donc plusieurs cocktails pour savoir justement lesquels on avait présenté, que ce soit des cocktails colorés, que ce soit des cocktails un petit peu rouge, bleu, etc. Donc vraiment jouer sur le type de verrerie. Suite à ça, nous avons décortiqué en deux parties cette journée, c'est-à-dire que la première était vraiment sur le côté réalisation des cocktails et l'après-midi, nous avons plus été sur le côté technique, donc des techniques de flambage, des techniques que ce soit du fumage, diverses et variées, justement pour vraiment montrer la globalité du métier de barman. Nous avons eu la chance de pouvoir le faire en une seule prise, ce qu'il faut savoir. Donc notre monteur Sylvain a quand même beaucoup travaillé dessus. On le remercie beaucoup pour son travail, tant sur le son que sur le montage. C'est un concours qui est assez prenant, puisque c'est pas tous les jours que nous avons la chance d'être filmé, surtout en plein milieu de notre travail, si je puis dire. On s'amuse, on s'éclate. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier le plus de ce concours, c'est de faire découvrir des formations et des métiers qui ne sont peut-être pas connus des jeunes personnes qui rentrent sur les études supérieures. Ça permet d'être précis aussi sur ce que l'on montre aux futurs apprentis barman, par exemple.